Quand les feuilles se mettent à tomber, quand la pluie commence à arriver, quand les douces soirées estivales se transforment en journées et en mitouflées, que reste-t-il de notre bonne humeur de l'été ? L'automne, cette saison aux couleurs orangées et au pumpkin spice latte qui se bat contre Maria Carey, lentement en train de décongeler. Pour quelqu'un qui voit le soleil comme un pansement pour le moral, l'automne n'est pas une saison très vibrante. Mais afin de ne pas déprimer pendant 3 mois, j'ai décidé de romantiser cette saison du mieux que je pouvais. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait sur cette chaîne, n'est-ce pas ? Some plans for tonight, and then I stop and say, alright. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye will be a confused, I never know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky. Bienvenue dans un nouveau vlog, un vlog très automnal. Je sais, ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvée ici, mais j'allais dire j'ai aucune excuse, mais j'ai quand même une excuse assez importante, c'est que j'ai très peur que mon téléphone me lâche en cours de route. Sinon, ce matin, donc j'ai été courir dans la forêt. Oula, je viens de voir une araignée. C'est très peu sympathique comme vision pour commencer ce vlog. Regardez-moi là, cette pétasse. J'espère que vous allez apprécier ce petit vlog aux couleurs de l'automne. J'aimerais trop que l'odeur soit inventée dans les vidéos. Parce que franchement, quand je courais, il y avait vraiment des odeurs d'automne, un petit peu de fumée, feu de bois, etc. Toute la semaine, on va faire un petit peu de cuisine aussi, vegan bien sûr. Du coup, je vous emmène cuisiner vegan avec moi. Mais pour l'instant, on va commencer par faire des scones à la citrouille. Et j'ai aussi pas mal de travail cette semaine parce qu'il y a les partiels qui vont bientôt arriver. Donc ça va être 3 choses je pense, ce vlog: du travail, des recettes d'automne et je ne sais pas encore ce que c'est la 3e chose parce qu'il y a trop de choses. Voilà, on voit bien mes rides. Oh putain. Du lait, du vinaigre. Ça, normalement, c'est pour le moelleux. Et on réserve. Oui, j'ai tout mesure. On a un connu de cuisine. Alors, on mélange la farine, le sucre de coco, le levure chimique, cannelle, gingembre, cardamome, clou de girofle, noix de muscade. Donc vous faites un petit mélange. Ensuite on rajoute le beurre, donc de la margarine végétale. Una obra de arte. J'ai l'impression d'être devant un réalisateur. On ajoute la purée de citrouille. Faut que tu la pèses. Que je dois peser. Le lait qu'on a préparé juste avant. Et un peu de vanille pour donner un petit arôme. Donc normalement, avant, vous devriez avoir une texture un peu sableuse, liquide. Voilà, j'en ai mis plus, mais on adore la vanille.
suite la purée de citrouille. C'est ce qui va donner tout le côté automnal. Regardez cette belle couleur. Pendant ce temps-là, oui, on préchauffe le four à 220 degrés et ça cuira 15 à 20 minutes. Pour être cru, il faut qu'elle ressemble à une bouse de vache. Et on va passer au façonnage des scones. Donc là, on a étalé de la farine d'avoine sur le plan de travail pour pas que ça colle parce que la pâte est encore très collante. On dépose la bouse sur le plan. En plus, il y a des morceaux orange, alors je vous dis pas, vous mangez de la citrouille, vous allez aux toilettes après, c'est la même chose. Tu me rends bien ton truc en recette. Je découvre en même temps que vous, hein, donc là, voilà quoi. Je pense que c'est presque trop liquide. Donc on se retrouve après avoir pétri. En fait, il faut mettre de la farine normale, c'est beaucoup mieux parce que la farine d'avoine, ça laisse la pâte collante. Il faut l'étaler un petit peu légèrement. Et on enfourne ça à 220 degrés pour 15 à 20 minutes. Eres un amor, cariñito, pintas en color. Il y a un protagoniste qui n'est pas encore apparu dans le vlog, c'est inadmissible. Je vais établir ça tout de suite. Admirez-moi cette beauté. Maintenant qu'on a fait un petit peu de cuisine, qu'on attend que ça cuise, on va travailler. Non pas parce que j'ai envie, mais parce que je dois le faire. On va déjeuner parce que c'est pas pour ça, mais Il est 11h40. on va prendre notre petit déjeuner. Il serait fou. Bon, on goûte. Ça sent bon. Ça ressemble pas à grand chose, mais faut avoir l'odeur. Ça sent la citrouille. Ça sent le pelle d'épices. Les épices au pelle d'épices. Le petit marron. Ça, c'est un plan automnal. T'as même pas dit bonjour. Bonjour. sur un documentaire sur la vie de Coco Chanel. C'est super intéressant, accompagné de mon petit thé. Et on va faire un petit mandala parce que c'est très cosy et que je voulais faire quelque chose en même temps que je regardais ma vidéo.
Comme ça permet de libérer ses chakras et de se détendre. Ernest Beau lui a présenté différents parfums, plusieurs variantes. Bonjour, bon matin. On n'est pas au Québec, je ne sais pas pour qui je me prends. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses, enfin surtout une chose importante. Donc j'ai 2 visios avec des designers graphiques pour un projet en cours. Donc voilà, donc je me chie un petit peu dessus parce que je n'aime pas les visios, les appels, tout ça, mais voilà, mais ils ont été super sympas d'accepter directement. Recette du jour, on va faire une tarte à la citrouille et après je vais encore travailler et on va voir ce qu'on fait au fil de la journée. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de mon livre du moment alors que dans chaque vidéo je vous le montre. Donc c'est ce magnifique, attendez je vous pose. C'est ce magnifique ouvrage, on voit pas trop. Regardez comment c'est imprimé, alors évidemment c'est moderne et tout, mais moi je trouve ça trop stylé. Je l'avais acheté à Londres il y a 2 ans, dans la Bibliothèque nationale, excusez-moi. Et c'est Crimes et Châtiments en anglais. Donc voilà, c'est un petit pavé, mais en vrai, pour l'instant, j'ai lu que genre 3 chapitres. Donc je vous dirai un petit peu plus au fil de la semaine si c'est vraiment bien ou si c'est un petit peu casse-couille. Et comme apparemment ça va devenir un rituel cette semaine dans le vlog, 2e jour, 2e araignée au plafond. Je n'accepte pas ça. Meet me southeast on a downbeat with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends in whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G, it takes too much of my power. Oh, can't stay too long, I might stay. J'ai oublié de lui donner ses friandises, du coup ma gueule. Sweet is 16, don't to test me. I could not sit still if I tried. Learning to run before I could walk out. Learning to cuss before I could. Aujourd'hui, recette du jour, une tarte à la citrouille. En fait, on va juste mettre tous les ingrédients dans le robot, mais on va dire que c'est une recette fait maison. Et une recette de, je te laisse dire ta queen suprême. De mon crush culinaire, Elsie Ali. Elsie Ali sur Instagram et sur son blog. 75 grammes de Attends, farine de blé. Farine de blé. Ah, farine de blé. Farine d'avoine. Farine d'avoine. Une pincée de sel. Ce sel qui ne veut pas C'est sortir. gros parce que je suis petit. Bon, pincée de sel. 75 grammes de beurre végétal ou d'huile de coco solide. Nous, on prend de la margarine végétale. Hop. 5 cuillères à soupe d'eau. Sucre non muscade. Et on va laisser le tout au robot. Je fais un POV. Maintenant qu'on a fait notre boule de pâte, on va venir l'étaler et juste la mettre dans le plat à tarte. Et après on va mettre la purée de
citrouille par-dessus. No hands, nobody greater. Tu vois qu'elle est assez grande. On va préparer l'appareil qui est presque déjà fait. Donc au préalable, vous avez écrasé votre purée avec la chair de la citrouille. Voilà, tous les légumes que vous voulez. Donc on rajoute le sucre à la purée de citrouille. Donc on met tout ça au blender pour que la pâte soit plus lisse. On met ensuite donc purée de citrouille, sucre brun, sucre de coco et crème de coco. 200 g de crème de coco. Mélange pumpkin spice. Redis. Ça va? Du mélange d'épices, pumpkin spice. Hop, on rajoute ça dedans parce qu'une recette d'automne sans épices d'automne n'est pas une recette d'automne. Fécule de maïs. Fécule de maïs, 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe. Et une pincée de sel. Et je vous épargne le bruit du blender et on se retrouve après. Maintenant qu'on a blendé le tout et que c'est une texture, en fait on reconnaît que ça va finir en tarte à citrouille. Et on pose l'appareil dans la tarte, tout simplement, on le verse. Ah, c'est trop satisfaisant. Même comme ça, c'est bon. Et regardez la belle tarte qu'on a. Et on enfourne combien de temps? On a oublié de piquer la pâte. C'est pas grave. 175 degrés pendant Non, pas 2 heures. 30 minutes. Can't stay too long. I might stay in someone's place. Running round that good. Got to set the tone. Je vais me cramer les cheveux. That's where I belong. That's where I belong. Là, tu vois, la tarte, elle va finir par terre. Un peu amer. T'aimes pas? C'est un peu amer. La texture, elle est... Je comprends. Mais entre ce midi et ça, c'est peut-être trop froid là. Non, c'est que ça manque un peu de sucre. Ouais, aussi. Regarde. Aujourd'hui, on va acheter les citrouilles pour vendredi parce que vendredi on va creuser des citrouilles et acheter des petits trucs d'Halloween, des petites courses. Du coup, on vous emmène avec nous. On devait aller acheter des décos d'Halloween. On se retrouve avec des décos de Noël. C'est mon paradis en fait. Ouais.
je vais courir. Je vous emmène pas avec moi cette fois parce que la dernière fois j'ai plus filmé que couru. Mais bon. Bon, il s'est avéré que en plein milieu de ma course, je me suis rendu compte que j'avais mes règles parce qu'évidemment elles arrivent toujours au meilleur moment. Donc je suis rentrée et je me suis dit que j'allais faire un workout de Chloé Ting à la place parce que Chloé Ting reste dans mon cœur. Je sais pas si je vais y survivre parce que j'y arrivais trop bien quand j'étais habituée, que je le faisais régulièrement. Là, si je reprends une fois, je vais morfler ma race. Mais it's worth it, comme elle le dit. J'ai même pas pu finir parce que il y avait des exercices sur le dos. Donc jusque là tout va bien, mais j'avais trop la flemme d'aller chercher le tapis. Donc déjà je suis sur mon sol dur. Autant vous dire que ça fait trop mal. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression d'avoir un truc à la colonne. Genre j'ai un pic bleu ou en train de faire une bosse, je ne sais pas ce qu'il y a. Et c'est impossible, genre je peux pas, genre même là à peine je touche ou je frôle, ça me fait ultra mal. Donc j'aurais même pas fait à 100%. Mais comme elle le dit, it's only 10 minutes, but it's intense. On va me faire sponsoriser par Oatly. Ouais, c'est vrai. Bon, je viens de faire ma routine cheveux, enfin ma routine, très petite routine, hein. Mais je vais enfin donner l'explication à cette blondeur, parce que je dis explication à cette blondeur parce qu'il n'y a pas un jour sans qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ah mais t'as fait une couleur ?» Non, je n'ai pas fait de couleur. Il faut savoir il faut sachez que depuis que je suis petite, je suis blonde en fait. Bah, les cheveux foncent avec le temps, ce qui est logique, enfin en tout cas pour les blondes c'est tout le temps ça. Mais non, je n'ai pas fait de couleur, c'est juste que j'utilise un produit miraculeux, un produit magique que je vais vous dévoiler tout de suite. Et c'est ce petit spray. Il paye vraiment pas de mine, genre on dirait qu'il est un peu tout pété et tout. Mais je vous jure que c'est incroyable. Et en gros, il y a de la camomille dedans et un petit peu d'eau oxygénée. Et voilà, ça fait le taf, ça fait le travail. Donc maintenant, à tous ceux qui ne me croient pas quand je leur dis que non, je n'ai pas fait de couleur et c'est juste un spray, oui, c'est la vérité. Genre enfin, je peux même vous mettre le site si vous voulez, c'est... On est le 31 octobre. Je pense qu'il est temps de sortir quelque chose. Voilà, comme ça on est bien dans le thème. In the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from it. Nouveau jour, nouvelle recette d'automne.
Donc aujourd'hui on fait un pumpkin juice comme dans Harry Potter. On n'a pas trop confiance en vrai, mais on va voir ce que ça donne, il faut pas mourir bête. On se rend compte que ça mettait 20 minutes à faire, ce n'est pas grave. La recette est pour 2 litres, mais nous on va que en faire 50 centilitres parce qu'on a peur de pas aimer. Il y a de fortes chances qu'on n'aime pas parce que rien que la tarte à la citrouille, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais bref. Écoutez, je vous ai pas dit de faire toutes les recettes qu'il y a dedans. Donc d'abord, on met 1,5 litre de jus de pomme dans la casserole parce qu'on va la faire cuire, enfin pas cuire mais chauffer. Ensuite, on ajoute un demi-litre de jus de pêche. Hop, dedans. De 400 g de purée de citrouille. Hop. Environ plus ou moins 100 g de sucre roux avec une cuillère à soupe d'épices à citrouille et voilà, c'est tout. On verse le tout. Ensuite on mélange un petit peu pour que la purée de citrouille se dilue un peu plus avec les épices et on va mettre le tout à chauffer pendant 20 minutes pour après la filtrer et la mettre en bouteille. Drax's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his. On va tester le jus de citrouille. Attends. It's now the monster mash. En vrai, c'est pas mauvais. Ça va. C'est sucré. C'est un peu acidulé. C'est pas ma boisson préférée, mais je vomis pas en la buvant quoi. Peut-être que froid, peut-être que bien frais, c'est peut-être meilleur. Ouais, parce que la chose c'était. Oui. Quoique. Bonjour, aujourd'hui on commence la journée avec un petit peu d'italien parce que j'apprends l'italien donc de façon autonome et après tout à l'heure les filles vont arriver pour creuser les citrouilles. Nouveau jour, nouvelle recette. Aujourd'hui, on fait des pommes enroulées de pâte feuilletée. Donc, recette très simple. On va d'abord peler les pommes. Ensuite, on les coupe en rondelles et on enroule de pâte feuilletée et on enfourne. Maintenant qu'on a bien... Oula, voilà. On va saupoudrer un peu de mélange d'épices pour donner un petit goût d'automne. Donc maintenant qu'on a saupoudré toutes nos pommes, on va enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. C'est pas une photo, Ninon, c'est le vlog. Ah, ça. Mais tu peux. Vous avez une tête dégueulasse. Comme ça, non. Ben oui, mais j'ai toujours dit, il faut vous montrer le naturel. Toujours le naturel. J'ai peur. Si je refais un update à la fin et qu'il y a une blessure. C'est en mode horreur et tout. Non, non, c'est Cozy Halloween, il n'y a pas d'horreur ici. Cozy Halloween, alors que Halloween c'était hier. Oui, bah, de la faute à qui? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont passés chez vous? Non, non, il n'y a jamais. Mais meuf, par contre, faut que tu gardes le couvercle après, techniquement. Ah bon? Bah oui. En vrai, la lettre elle est assez genre petite, ça va aller vite, je pense. Voilà, comme elle en fait, la scène, c'est trop gros. Moi, je le connais quand je suis en extrême.
calvitie. Tu la reconnais sa calvitie. J'ai mes premières lampes. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Lexane? Nouveau et dernier jour égale dernière recette. J'ai failli ne pas avoir de plat sur mon téléphone, donc on n'a pas vraiment filmé la recette en entier. Donc on a fait une pâte pour cinnamon roll vegan que vous pouvez retrouver sur le site de Healthy Ali. Je vous mettrai la recette en description parce que du coup on n'a pas filmé. Et là on va modeler la pâte. Donc là, on badigeonne d'huile de coco fondue ou on peut mettre de la margarine fondue. Et après, on va disposer le mélange sucre de coco et cannelle. Et ensuite, on va mettre les pommes. Et après, on va faire le façonnage pour faire la brioche. C'est comme une brioche à effilocher en fait. Donc les pommes, on les a fait revenir dans de la margarine et un peu de sucre de coco pour caraméliser. Donc hop, on met l'un sur l'autre. Ouais, en essayant de ne pas en foutre partout. Les pommes ne tiennent pas quoi. Et voilà, et en fait on le met dans le moule pour que ça fasse un peu. Enfin, oui. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Après avoir laissé poser notre préparation pendant au moins 1 heure, nous on l'a fait poser un petit peu plus longtemps pour que ça gonfle. On va l'enfourner pendant 25 minutes à 175 degrés. Bon, alors comme vous pouvez le voir, il a un petit peu raté. En fait, il voulait pas cuire à l'intérieur, du coup on l'a remis. Mais donc déjà, le dessus c'est affaissé, hein, donc ça ressemble à rien. Je vous conseille pas de le sortir pour le rentrer. Et l'intérieur n'a pas, l'intérieur n'a pas l'air d'être très cuit. Donc, de toutes les recettes que j'ai fait, je ne vous demande pas de les suivre toutes. Hein. Bon, voilà le rendu à la découpe. C'est pas très présentable, mais ça a pas l'air dégueulasse. C'est juste que c'est pas assez cuit. Mais avec les pommes à l'intérieur, ça devrait le faire. C'est sur cette dernière recette un peu ratée que se termine ce vlog aux couleurs de l'automne. J'espère qu'il aura pu vous mettre dans une ambiance cosy pour cette saison qui commence à laisser s'installer le froid de l'hiver. Je sais qu'il sera un peu tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On se retrouve pour un prochain vlog dans l'ambiance de Noël pour un retour aux sources de cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine les cops!